Salut tout le monde, c'est Sylvain, j'espère que vous allez bien et je vous remercie de me retrouver pour le tirage des énergies de la semaine du 24 au 30 octobre 2022, dernière semaine d'octobre que je vous souhaite remplie de plein de belles surprises et de belles nouvelles. Pensez bien à regarder la carte correspondant à votre signe, mais également celle correspondant à votre ascendant et à votre signe lunaire, afin d'avoir davantage de renseignements et davantage de conseils. Si vous souhaitez une consultation privée, eh bien vous trouverez toutes les informations pour me joindre dans la barre de description de cette vidéo et elle s'affiche également au bas de votre écran. Très bonne semaine à vous et tout de suite, place au tirage. Allez, ce tirage débutera avec vous, chers amis, signe de terre. Les taureaux, c'est le 6 de coupe qui est votre énergie principale pour cette semaine. Le passé pourrait revêtir un caractère particulièrement important, disons-le franchement. Des leçons du passé seront utiles, des expériences que vous avez tirées jusqu'à là, eh bien, vous permettront cette semaine de passer à travers beaucoup d'obstacles et vraiment vous montreront que vous avez bien fait d'être résilient par le passé. S'il y a de la nostalgie heureuse, il y a un petit peu de mélancolie avec cette carte du 6 de coupe, mais c'est pour le meilleur, vraiment de beaux souvenirs vont se rappeler à vous cette semaine. Et également, cette carte nous parle de grande générosité. Il y a vraiment fort à parier que vous soyez vraiment dans le donner et le recevoir et dans beaucoup d'élan de tendresse et d'affection cette semaine. Les vierges, c'est un 6 également, c'est le 6 d'épée à l'envers que vous avez tiré cette semaine. Il y a des trajets, il y a des déplacements qui posent un peu problème, peut-être sont-ils annulés, peut-être sont-ils simplement déplacés, procrastinés, faites courte mauvaise fortune, bon cœur, tout vient à point, à qui sait attendre. Cette carte nous parle également de transition, de passer d'un point A à un point B, qui pourrait être un petit peu compliqué pour vous cette semaine puisque vous vous accrochez un petit peu au passé, justement, il y a des situations ou des personnes qui vous retiennent en arrière et il serait grand temps de couper ces liens afin d'avancer vers ce qui est le plus positif pour vous, une nouvelle rive. Et enfin, chers amis Capricorne, c'est avec grand plaisir que je vous présente le 9 de coupe qui est votre carte de la semaine, votre énergie principale de la semaine. Il est de tradition de vous proposer de faire un vœu lorsque cette carte se présente à vous, effectivement. Donc n'hésitez pas à faire un vœu cette semaine, il sera réalisé, c'est tout ce que je vous souhaite. Une carte qui nous parle de satisfaction, de bonheur. C'est le coffre au trésor qui s'ouvre pour vous et de grande satisfaction, de grande joie, des oui, des portes qui s'ouvrent, bref, vous l'aurez compris. Vous avez ce que vous méritez cette semaine, le coffre de l'univers s'ouvre et vous n'avez plus qu'à vous servir. Allez, rendez-vous avec vous, chers amis signes d'air, les Gémeaux. Vous avez tiré la carte du 9 de bâton inversé pour votre énergie principale de cette semaine. Vous êtes fatigué, tout simplement. Vous êtes fatigué de plein de situations que vous portez sur votre dos depuis un petit moment. Et maintenant, c'est bon, ça y est, vous avez fait votre chemin et vous en avez marre. Vous avez bien raison. Il faut un moment aussi savoir penser à vous. C'est notamment le conseil du 9 de bâton. Pensez à vous parce qu'il faut que vous ménagiez votre monture pour aller loin. Une semaine où il faudra veiller à votre corps, lui donner tout ce dont il a besoin et ne pas trop lui en demander. Si vous avez des moments de fatigue, n'hésitez pas. Pareil pour les situations qui sont trop lancinantes, qui durent depuis trop longtemps, arrêtez de vous accrocher à ce qui vous fatigue, ce qui vous pompe votre énergie et allez voir ailleurs si vous y êtes, ça vous fera du bien, chers amis Gémeaux. Les balances, quant à vous, c'est le 5 de pentacle inversé que vous avez tiré. Dans son sens lumineux, effectivement, cette carte nous parle de problèmes financiers qui pourraient trouver des issues positives et vous avez vraiment ce côté, ça y est, c'est bon, c'est fini, c'est derrière moi, tant mieux. Mais cette carte également vous met également en garde contre un sentiment, contre un mode de fonctionnement de victimisation, d'un petit peu vous dire oh là là, ça s'acharne sur moi, j'ai pas de chance, etc., etc. C'est pour ça que puisque le tirage est général, je vous propose ces deux interprétations pour que ça résonne avec un maximum d'entre vous. Donc sachez tout simplement ne pas vous apitoyer sur votre pauvre sort et sachez également demander de l'aide si vous en avez besoin et accepter les mains tendues. Et alors vous verrez que cette porte elle s'ouvrira toute seule. Les Verseaux, quant à vous, vous avez tiré la carte du jugement. Il y a des nouvelles cette semaine. Vous avez de la communication qui arrive à vous, des nouvelles que vous attendiez depuis un moment, des nouvelles bonnes, des nouvelles moins bonnes. Vous nous direz, toujours est-il des choses que vous attendiez depuis un moment. Ça y est, c'est là, enfin. Communication, comme je vous l'ai dit, est quelque chose de particulièrement important pour vous. Et vous pourriez recevoir un appel, mais de là, un petit peu plus métaphorique. Vous sentir appelé vers quelque chose, tout simplement
Il s'agira de répondre à cet appel, c'est celui de la vocation. Faites-vous confiance, faites appel à votre intuition et vous verrez que cet appel vous mènera loin et que vous faites bien de l'écouter. Cette carte enfin nous parle de renouveau, de renaissance, c'est un petit peu la carte du phénix. Donc il y a peut-être des situations qui pourraient repartir de leur cendre cette semaine, des situations de renouveau, quelque chose qui se termine et hop là, ça y est, on revient, renaissance, phénix, renouveau. Voici les mots-clés pour vous cette semaine, chers amis Verseau. Vous voici, chers amis, signe de feu, les béliers, c'est le valet de bâton qui est votre énergie principale cette semaine. Vous êtes tout feu, tout flamme, ça tombe bien puisque vous êtes un signe de feu. Il s'agira de canaliser cette énergie, vos désirs, vos ambitions sont au beau fixe, vous avez envie de faire plein de choses, vous enthousiasmez, vous pourriez même vous enthousiasmer pour de nouveaux projets, vouloir vous lancer dans quelque chose de neuf. Vous en êtes aux prémices, il s'agira tout simplement de planifier les choses, mais surtout de canaliser votre énergie, sinon vous allez tout cramer et vous allez droit dans le mur. Canaliser cette énergie, elle vous mènera loin cette semaine, chers amis béliers. Elle vous permettra de rencontrer vos objectifs. Donc n'hésitez pas à viser haut, mais encore une fois, cette superbe énergie qui vraiment est flamboyante et très inspirante, canalisez-la, organisez-vous, faites des listes et tout se passera pour le mieux. Chers amis Lion, quant à vous, vous avez tiré la carte de l'ermite inversée. Il pourrait y avoir quelques moments de solitude, quelques moments d'isolement. Vous pourriez vous sentir tout simplement incompris cette semaine. Il s'agira de ne pas tomber dans la parano non plus et de ne pas non plus alimenter ce côté isolé. Justement, essayez de sortir de votre grotte ou si vous connaissez des moments d'isolement que vous ne pouvez pas faire autrement, alors dans ce cas-là, le conseil de l'ermite, c'est de faire des introspections, tout simplement d'aller voir au fond de vous ce qui se passe, de vous poser les bonnes questions, de faire des bilans et tout se passera pour le mieux. Cette carte également vous invite à ne pas être que dans la parole, mais également dans l'action. Sachez donner corps à vos envies et ne pas qu'elles restent tout simplement dans votre bouche et dans votre tête. Chers amis Sagittaires, quant à vous, c'est la carte du cavalier de coupe inversé qui représente votre énergie principale cette semaine. Alors concrètement, la vie émotionnelle, la vie sentimentale n'est pas spécialement ce qui est le mieux aspecté pour vous cette semaine, mais c'est pas grave parce qu'il y a plein d'autres choses cette semaine et c'est vraiment le conseil du tarot, essayez de ne pas vous obséder sur ça, de ne voir que ça, il y a plein d'autres choses. Si vous, c'est des situations pas spécialement sympas au niveau sentimental et au niveau émotionnel qui se présentent à vous cette semaine, il s'agira de ne pas mettre toute votre énergie là-dedans, sinon vous allez alimenter le truc et mettre de l'huile sur le feu tout simplement. Le cavalier de coupe en tant que personnage vous explique cette semaine qu'il pourrait y avoir des beaux parleurs, des gens qui auront tendance à vouloir vous charmer, à vouloir vous séduire, mais qui n'auront pas vraiment votre intérêt en tête, mais plutôt le leur. Sachez les débusquer, sachez les démasquer et les mettre de côté. Chers amis signes d'eau, on termine ce tirage avec vous, les cancers, c'est la reine de bâton inversée qui sera votre énergie principale. Cette semaine, vous pourriez tout simplement manquer de confiance en vous, manquer de détermination et ne pas vraiment vous donner les moyens de. Il s'agira de corriger cela afin d'atteindre vos objectifs, tout simplement vous mettre un petit coup de pied aux fesses et surtout ne pas vous laisser démoraliser par certaines personnes qui pourraient vous dire mais non c'est pas bien, c'est pas comme ça qu'on fait, etc., etc. Ça pourrait un petit peu vous atteindre. Donc sachez mettre ces personnes de côté, vous écouter vous-même, faire votre bonhomme de chemin, les choses les unes après les autres et vous verrez que petit à petit, hop, l'édifice va tout simplement se créer. Vous avez cette énergie dans les mains cette semaine, il s'agit tout simplement d'y croire afin d'allumer le briquet. Si c'est un personnage, attention, ce personnage pourrait se montrer un petit peu colérique avec vous, il pourrait y avoir de la jalousie, sachez vous en préserver également. Chers amis Scorpions, on vous embrasse bien fort puisque ça y est, on commence votre cycle. Si vous êtes donc natif de cette semaine, du 23 au 30, eh bien on vous embrasse bien fort pour votre anniversaire. C'est l'énergie du roi de bâton, cette fois le monsieur de madame inversé qui est votre énergie principale cette semaine. Vous aussi, vous pourriez manquer un petit peu de courage tout simplement. Vous pourriez un petit peu céder à certaines peurs, certaines craintes qui pourraient vous clouer un petit peu au sol. Il s'agira de les voir, de les regarder bien en face, de leur demander ce qu'elles ont à vous dire et surtout de leur tordre le cou en leur disant au revoir. Faites-vous confiance vous aussi cette semaine et passez à l'action. Mais sans être trop tyrannique avec les autres. C'est vraiment vers ça que vous conseille le tarot, de ne pas être trop tyrannique avec les autres, de ne pas trop en demander, de ne pas trop être impatient, mais surtout d'être dans une espèce de collaboration et de faire intervenir les autres dans le grand dessein de votre semaine. En tant que personnage, justement, ce roi de feu pourrait justement représenter quelqu'un qui vous pousse, qui en attend beaucoup de vous,
qui est tout feu tout flamme certes, mais qui a ce côté un peu brûlant puisque son impatience et son côté colérique et combatif pourraient également vous agacer cette semaine. Sachez mettre cette personne de côté si vous le pouvez. Et enfin, chers amis poissons, vous avez tiré la carte du 10 d'épée. Il y a des situations auxquelles il faut que vous tourniez le dos. Elles sont finies, elles sont mortes, elles agonisent. Et il s'agira de ne pas s'accrocher. Il faut que vous fassiez ce travail sur vous, justement, chers amis poissons. Ce travail de dire au revoir, je ne m'accroche pas, je suis dans le lâcher-prise. De toute façon, j'ai fait tout ce que j'ai pu. J'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir. Ça ne fonctionne pas. Maintenant, il faut que j'aille voir ailleurs si j'y suis. Plutôt, vous serez dans cette optique de tourner une page et plutôt cette page justement se présentera à vous sous des aspects très lumineux. Il n'y a pas à en douter, chers amis poissons. Sachez dire au revoir, sachez fermer les portes cette semaine afin que les meilleurs s'ouvrent. Et enfin, voici venu le temps du signe de la semaine qui bénéficiera d'un conseil supplémentaire. Et ce signe, c'est vous, chers amis Capricorne, ascendant Capricorne et signe lunaire en Capricorne, avec votre superbe carte du 9 de coupe. Vous êtes plutôt bien loti. Je me rends compte que le Capricorne, c'est un signe qui sort vraiment souvent. Vous devez être nombreux et nombreuses à regarder ma chaîne. C'est pour ça que ça résonne autant avec vous. Et donc, je vous en remercie, je vous embrasse bien fort. Mais du coup, on a un petit conseil à vous donner, chers amis Capricorne. Effectivement, il y a de grandes joies, de grandes satisfactions pour vous cette semaine. Mais on a quand même la fée absinthe, hein, cette fée verte, qui vient vous conseiller de regarder, d'être très honnête envers vous-même et de voir s'il n'y a pas des fonctionnements, des schémas, des addictions qui vous pollueraient la vie, auquel cas il s'agira de les regarder droit dans les yeux et de leur tordre le cou. Effectivement, les addictions peuvent être tout simplement très concrètes. Ça peut être l'addiction à quelque chose de liquide, à quelque chose de solide. Vous voyez ce que je veux dire? La nourriture, l'alcool, la boisson, ces choses-là. Si vraiment vous êtes sujet à ça, il s'agira d'être très honnête envers vous-même et de regarder les choses, peut-être d'aller voir pourquoi vous en êtes à ce stade, etc. Mais effectivement, les addictions peuvent être aussi à certaines situations, à certaines personnes, à certains schémas de fonctionnement. Et vraiment, la fée absinthe vous invite cette semaine à regarder toutes ces choses qui sont un petit peu dysfonctionnantes. Et vous savez que jusqu'à maintenant, on ne regarde pas trop, on tourne la tête à côté, on se dit non mais c'est pas bien grave, ou je regarderai ça plus tard, etc. etc. Vous voyez, là c'est vraiment la fée absinthe vous demande d'ouvrir les yeux sur ce qui n'est pas positif pour vous, qui est même nocif, voire toxique, et d'en faire quelque chose. Il s'agira de le faire en toute bienveillance, bien évidemment, d'être très patient envers vous-même aussi, et peut-être tout simplement de regarder la chose. Ça permettra de commencer un travail qui se fera sur la longueur, chers amis Capricorne. Tirage terminé, j'espère qu'il résonnera avec un maximum d'entre vous et qu'il vous permettra de passer la semaine la plus positive possible. C'est tout ce que je vous souhaite. Merci infiniment pour vos encouragements, vos partages et vos commentaires qui me font très plaisir et très chaud au cœur. Très bonne semaine à vous et à très bientôt. Salut!